Coucou tout le monde. Alors, on va faire le plateau. Donc, le plateau, il me faut 1, 1, 1, 15,1 et 1, 1, 1. Alors, sauf que c'est un là. Celui-là, il va faire vraiment 1. Celui-là, il va faire 1,1 et celui-là, il va faire un peu moins. Donc, 1, 1,1 et... Alors, attendez. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc 21, si je pique 1 ici et 3 ici, ici il me restera 0,7. Donc on va faire 0,8 et 0,8. Ça ira très bien. Voilà, allez, hop. C'est parfait. Alors, on peut le faire dans ce sens-là. Donc le premier à 0,8. Le deuxième à 1,9. Et c'est tout. Et le dernier à 3 cm. Voilà. Puis un à 15, non 18 pardon. 18,1. Ouais. 18,1 plus 1, 19,1 plus 1,1 égale 20,2. Et donc, il reste 0,8. Oh, mais c'est extraordinaire. Et vous faites la même chose de ce côté-là. Alors, de ce côté-là, on a dit 0,8. Bon, là, on a la place. On pourrait faire 1, mais on s'en fout. 1,9. 3. 18,1. 18,1. 19,1. (19,1) 20,2. C'est bien ça, hein? Oui, 20,2. Et on coupe à 21 et ça ira très bien. On s'en fout un peu que d'un côté il y ait 8 mm et de l'autre côté 9 mm. C'est un onglet de collage. Enfin de collage, ouais, de renforcement. Alors, là, et ben on va couper d'un côté ou de l'autre, peu importe. Vous coupez tous ces onglets là jusqu'au 3e pli. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Et le dernier, on va le faire sauter. Voilà. Et là, vous refaites pareil. Et le dernier, on le fait sauter. Voilà, donc là, je me mets en face. Et je fais la même chose. Et on verra, il n'y a peut-être pas tous les onglets là qui nous serviront, mais on verra lesquels on garde. Hop. Voilà. Alors après, on marque tous les plis de collage on marque tous les plis. Mais là, par contre, sur les onglets de collage, on ne marque pas tous les plis intermédiaires. Hein. Les onglets de collage sont pliés qu'une fois. Voilà. Et les autres, là, sont pliés. Alors, ils sont pliés, mais le truc, c'est qu'ils sont pliés dans un certain sens. Alors, là, moi, mon papier, c'est l'envers. On le voit, il est moins brillant. Le premier pli, je le plie à l'envers. Voilà.
Le premier pli tout le tour, le pli le plus au centre. Voilà. Le deuxième, il est plié aussi à l'envers. Donc le pli du milieu, il est plié aussi vers l'envers. Enfin, côté brillant contre côté brillant. En vérité. Je garde le côté mat vers moi. Hop. Et hop. Et le dernier, par contre, il est plié dans l'autre sens. Allez. Ouh! En faites gaffe, hein, parce que vos onglets de collage, là, vos petites pattes de collage, elles sont fines. Comme le pli et comme il y a un pli, et ben, elles peuvent être fragiles quand vous arrivez au bout, là. Et vous pouvez les déchirer. Auquel cas, c'est pas une extrême catastrophe, on se débrouillerait sans, ou on mettrait un petit, on rajouterait un petit bout de pâte. Ah ben voilà, tiens, moi je déchire ici maintenant, c'est nouveau, ça vient de sortir. Oh là là, mais je sais ce qu'il y a qui va pas, mais bon, je peux rien faire, je sais pas où je les ai mises. J'ai pas les bonnes lunettes. Et j'étais persuadée de les avoir paumées à la salle de bain, comme chaque fois que je vais prendre une douche. Mais non, elles y sont pas. Donc je sais pas où je les ai mises. Et pourquoi j'ai fait le virgule 1 de ce côté-là? Mais je suis con, hein? Non, ben on va être obligé de le faire dans l'autre sens, en fait. Et ouais. Et ouais, parce qu'avant, je le faisais comme ça, mon plateau. Et chaque fois, il me manquait 1 millimètre. Donc là, j'ai bien pensé d'ajouter 1 millimètre, mais j'ai décidé de le faire dans l'autre sens. Bon, ben tous les plis sont à l'envers. C'est pas grave. Ils sont vite remis dans l'autre sens. Enfin, ils sont pas tous à l'envers, je vous rassure. Je vais vous montrer. Là, je sais que je suis en train de vous embrouiller. Mais ça va aller. Voilà, donc en fait, le plateau, il va comme ça. C'est-à-dire qu'on met un morceau droit pour faire le plateau. Puis, on va coller à l'extérieur et dessous le renfort. Voilà. Et au passage, on va y mettre évidemment les angles. Alors, c'est pas compliqué. Il faut juste de la colle. Qui, une fois encore, a disparu. C'est quand même un truc. J'arrive à flanquer mon flacon de colle derrière des trucs que j'ai même pas touché, quoi. Bon sang de bonsoir. Donc là, cet onglet de collage, on va lui mettre la colle. Hop. Un seul, hein, d'onglet de collage, pas les deux. La pâte de collage, là. Et on vient la mettre là. Ok? En faisant attention ici, qu'on ne dépasse pas du pli. Si jamais, et là, il ne faut pas que ça dépasse non plus. Si ça dépasse trop, vous épointez légèrement votre pâte de collage. Ok? Vous allez coller la pâte d'en face. Hop. Voilà. Maintenant, vous pouvez rabattre ça et mettre une pince. Pour vous le tenir le temps de faire l'autre côté. Voilà. Il faut que l'angle là soit bien droit. Maintenant, vous faites en face. Vous faites exactement pareil. Vous collez la première pâte ici. Voilà, ça va, moi elle dépasse pas, je suis contente. Et celle-là, ici. Et alors, ce qui m'étonne... Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Bon, ben... J'avais pas calculé, mais en fait, les deux pattes de collage se collent exactement au même endroit. Donc, vous pouvez maintenant, là,
rabattre ce côté-là aussi et coller la deuxième patte de collage sur la première. Hop, vous voyez, elle vient se mettre là sur la première. Et je vais le tenir avec une pince. Voilà, donc là, en fait, j'aurais pu mettre les deux. Hop. Ah, celle-là de pâte de collage, elle va dépasser un peu. Je vais les pointer légèrement. D'en bas, elle dépasse. Oula, j'ai pas pointé légèrement, j'ai pointé large, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Une petite sécurité, le temps de finir. Ici, je colle ma deuxième par-dessus la première. Ça dépasse un peu. Et oui, parce qu'elles font 2,1 celles-là. C'est logique qu'elles dépassent. C'est très logique. Voilà. Yep. Ici. Et donc, vu qu'elle va dépasser aussi, je les pointe tout de suite. Ça m'évitera de me mettre de la colle sur les ciseaux et sur les doigts. Et alors là, maintenant, on va avoir un choix crucial à faire. À savoir, est-ce que on met le plateau comme ça et on le colle ici, là? Ouais, c'est une vachement bonne idée. Bon, sauf que là, il y a déjà une épaisseur, mais c'est pas très grave. Ouais. Alors, j'aurais pu le faire avant. Hein? Bah oui, évidemment, pensez bien que ça aurait été trop marrant que je pense à tout avant. Donc, là, vous allez repérer. Alors, ici, moi, j'ai des écritures, donc voilà. Mais je vais faire une croix là et une croix là, petit toon. Comme ça, je sais que ce côté-là va là. Et maintenant, je vais mettre un repère de partout où il y a les tiroirs. Voilà. Et voilà. Du côté où il y a les tiroirs, pas du côté où il n'y a rien. Ok ? Et du côté où il y a les tiroirs, je vais mesurer 8 cm à partir du bord. Et je fais une encoche en V qui arrive à la pointe des 8 cm. Voilà. Et je fais ça de chaque côté. Alors là, c'est le côté des tiroirs. Je mesure 8 cm. Et je fais une encoche en V. Tac, zim, boum. Là, c'est là où j'ai déchiré. Ben, tant mieux, ça sera planqué. C'est pas plus mal. Voilà. Et là. Du coup, il y a une vidéo. C'est celle de demain. Il faut que j'aille vous dire un truc. Ouais. Alors, maintenant, on retrouve ma croix qui est là et ma croix qui est là. Alors, évidemment, il va falloir enlever le tiroir. On n'a pas fait encore les encoches dans les tiroirs. Voilà. Et là, vous venez coller. Ici, vous collez droit. Ici, vous collez dedans. Voilà. Donc, il faudra que je vous mette la vidéo du plateau avant que je vous mette la vidéo des décors. À noter dans un petit coin de ma cervelle. Donc, vous mettez de la colle là, de partout sur le dessus. Vous mettez de la colle aussi ici. J'y arrive plus, j'ai pas la place. Vous mettez de la colle là.
Voilà, donc en gros, vous collez quasiment de partout. Ah, celle-là, mince, j'ai pas réalisé. Avant de mettre les onglets, là, fallait mettre la colle. Ben, vous mettez la colle maintenant. C'est pas très grave. Et vous faites bien coller. Voilà, et celui d'en face, ça va être pareil. Là. Et vous faites bien coller. Alors, pour faire bien coller, l'idéal, c'est quand même d'avoir un appui. J'ai encore les lunettes qui glissent du nez avec la chaleur. Cette espèce d'orage est passé en 2 secondes. Il y a eu 3 gouttes. J'ai hésité à étendre ma deuxième lessive dehors. Parce qu'il y avait 3 petites gouttes sur le bord du balcon. Enfin, pas du balcon, sur le rebord de ferraille, là. Et en fait, non, ça y est, c'est déjà parti. Et la chaleur revient déjà en courant, quoi. Voilà. Pour les autres côtés, c'est plus facile. Puisqu'ils ne sont pas bloqués par une pâte de collage. Donc, hop. Alors, ça fait qu'un bord de 1 cm, mais c'est juste pour que quand vous tourniez, les choses ne tombent pas. Et puis, dans tous les cas, pensez quand même qu'il y a un brad dessous, un système de plateau tournant, et que si vous surchargez le dessus, il se peut que vous ayez beaucoup de mal à tourner et qu'au bout du compte, vous finissiez un jour par tout arracher. Donc, n'y mettez pas trop de choses sur le dessus. Mettez-y éventuellement, par exemple, le pad d'encre que vous êtes en train d'utiliser. Voilà. Et vous y mettez vos outils comme ça. Là, ça pèse 3 fois rien, c'est pas bien grave. Dans ce cas-là, vous vous découpez une feuille de rhodoïde, de plastique ou de plastique de machine à... Je vais trouver le nom. Ben, à plastifier. Un plastique de plastifieuse. Voilà. Vous découpez un plastique de plastifieuse que vous posez là pour pas salir votre joli papier de scrap que vous aurez mis en déco avec l'encre qui traîne là-dessus. Voilà. C'est pas trop lourd. Vous pouvez y mettre effectivement à la limite votre petit flacon de colle. Peut-être le gros flacon de colle, mais vous en mettez pas 10, quoi. Hein? Sinon, après, venez pas vous plaindre si ça ne tourne plus. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir coller ça pour de bon, puisque j'ai fait la moitié des choses dans le désordre. Hop, 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 hop. Et sur tous les onglets de collage. Bon, du coup, moi j'ai mis le plateau, mais c'était pour vous faire un exemple. Alors du coup, il sera bizarre puisque je ne sais pas encore s'il va servir de calendrier de l'Avent, de range-bricole ou de truc pour l'encre. Mais dans tous les cas, il aura un plateau. En même temps, si c'est pour faire un calendrier de l'Avent, un décor de Noël, un plateau d'1 cm de haut, c'est pas tellement ça qui va gêner. Je recherche mon repère là de la croix. Alors la croix, elle est là. Voilà. Hop. Là, là, là. Et voilà. Donc désolé, je ne sais plus à qui j'ai dit, il faut aucun matériel spécial, il faut que du papier et de la colle et quelque chose pour plier. Évidemment, si tu veux faire le plateau tournant, il faut aussi un brad. Je vais aller vous le rajouter parce que si vous n'en avez pas, c'est le moment de soit farfouiller au fin fond pour être sûr que vous n'en avez pas au moins un qui traîne quelque part. Ou alors d'aller... Oh!
La nana va y arriver, vous allez voir. D'aller en acheter. Là, on va coller. Alors, le truc, c'est que on ne peut pas s'appuyer contre la table. Donc, il faut... Et puis moi, là, j'ai déjà une épaisseur de collage. Vous ne l'aurez pas, puisque je vais aller vous mettre un petit mot pour vous dire qu'en fait, il faut coller vos colonnes à l'envers par rapport à ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait là un bord collé et là un bord vif. Ah, la bécassine, elle n'a pas enlevé les tiroirs. Oh, puis ça a déjà séché, mais je te jure. Je suis pas assez rapide. Alors à la limite, n'en collez pas vos onglets à l'avance. Oh, j'ai oublié de vous dire dans le groupe, d'habitude je le répète 20 000 fois, de regarder les vidéos une fois en entier. Voilà. Bon, bah, du coup, maintenant je sais que c'est sec, donc je suis quitte à remettre de la colle à chaque fois. J'aurais dû la mettre au fur et à mesure, hein, mais ouais, je sais. C'est pour ça qu'il faut arrêter de me traiter de professionnel. Je suis exactement comme vous, je fais des bourdes et je découvre au fur et à mesure et je rectifie mes bourdes et basta, quoi. Ce qui vous donne l'impression que je suis une professionnelle, peut-être éventuellement, c'est que je fourmille d'idées et que je fais ça toute la journée, quoi. Mais sinon, c'est tout, quoi. Ah, les tiroirs qui me gênent. Et hop. Ça, des idées, vous pouvez y aller, j'en manque pas. Quand vous ne soyez pas au courant, je vous en donne pas, je sais pas, mais même pas la moitié. Je réalise même pas la moitié de toutes les idées que j'ai. Parce qu'il y en a, il me faudrait du matériel que j'ai pas, ou elles sont trop compliquées à faire, ou des fois il me prend la flemme. Et puis j'ai pas assez de temps pour faire vraiment toutes les idées que j'ai. Voilà. Et ben voilà, et ben il tourne toujours aussi bien. Le plateau, ça le termine quand même joliment. Ça fait aussi, pour pas être net là, parce qu'en bas on a une épaisseur et là on n'avait rien. Donc c'est joli. Et puis éventuellement, ben, on peut mettre de la... Je vais y arriver, de la fausse neige. On peut faire ce qu'on veut, même si c'est pour Noël, le plateau n'est pas gênant. Voilà, je vais vérifier que tout est vraiment bien collé, parce que là j'ai un doute. Alors, on va mettre le doigt dedans. Hein. Dans le tiroir, hein, pas dans n'importe quoi, mes doigts. Hein. Pas... Voilà. Et en plus, j'ai mis le plus long, hein, pour aller jusqu'au bout. Bon, ben voilà, il ne reste plus qu'à le décorer. Donc, du coup, je vais vous mettre l'étape décoration demain. Et pourquoi, je ne sais plus pourquoi. Là, le bord ne fait que 1 cm. Je ne suis pas sûre que vous ayez envie de mettre un papier. Mais sinon, vous ne le coupez pas 5 mm. Vous le coupez à peine à 7 ou 8, par exemple. 7 ou 8. Et puis, du coup, en longueur, c'est pareil. Vous n'enlevez pas les 5 mm habituels. Vous en enlevez un peu moins pour que ça fasse équilibré. Ben voilà, vous le coupez à 15. 15 par 8, c'est bien. Voilà. 15 par 8, intérieur ou extérieur, c'est bien. Et puis là, il fait 15,2 ou 1, je ne sais plus, un truc comme ça, hein, 15,1. Donc, vous pouvez le couper à 14,5 par 14,5.
ou 14,6 si vous avez envie. Taksim Boom, bah, c'est tout ce qu'il vous faut, hein, je crois. Donc je vais décorer le mien et puis on se retrouve pour se montrer des photos. Voilà, bye bye, à bientôt.